Ok, qui veut dire le vieux chêne, raconte la confrontation entre des réfugiés syriens et les habitants d'une petite ville du bassin minier du nord de l'Angleterre. Ken Loach et son équipe ont été longuement applaudis Piazza Grande hier soir lorsqu'ils sont venus présenter leur film au festival de Locarno en Suisse. C'est l'entretien exclusif de Ken Loach et de son scénariste Paul Laverty. Ils ont répondu aux questions de Nicolas Georges. Je vous laisse en leur compagnie. Bonjour Ken Loach, voilà 30 ans que vous venez ici à Locarno présenter vos différents films. Cette fois, pour votre nouveau long métrage The Old Oak, à vos côtés, Paul Laverty, le scénariste du film. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. The Old Oak, c'est l'histoire d'une petite ville sinistrée en Angleterre. Le chômage touche à peu près tout le monde et l'arrivée de réfugiés syriens dans le village va diviser les habitants entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre leur venue. Dans ce nouveau film, Ken Loach, qu'avez-vous souhaité raconter autour de cette question de l'accueil des migrants? Well, I think what we've... Dans ce film, on a voulu essayer de comprendre pourquoi sont-ils souvent considérés comme un problème par une partie de la presse et par certains politiciens, notamment des partis de droite. Ils disent qu'il ne faut pas les accueillir, qu'il faut les exclure, qu'ils sont la cause des maux du pays, que la vie serait mieux s'ils ne venaient pas. Nous savons que c'est pour détourner l'attention des vrais sujets. Parce que les problèmes de notre société, comme la pauvreté, la faim, le manque de travail ou les salaires très bas, eh bien ce n'est pas de la faute des immigrés. Si tu penses que ce sont eux la cause de ces problèmes, alors tu ne vois pas qui sont les véritables responsables de ce contexte difficile, que sont la désindustrialisation et la dépression économique. Alors certains politiques préfèrent prendre les immigrés comme bouc émissaire. Le but de ce film était de raconter l'histoire de deux communautés en Angleterre, celle des habitants d'un ancien village minier où il fait froid et où il n'y a plus d'emplois bien payés, et de ces migrants accueillis dans ce village, car ils ont fui les horreurs et les traumatismes de la guerre en Syrie. Ces deux communautés coexistent au même endroit. Puis il y a eu une montée du racisme envers eux, et certains veulent les voir partir. Pourquoi en arrive-t-on à avoir ces pensées? C'est la question que soulève le film. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. For you, for the house, how are you doing? Shukran. No problem. And for you, guess what we've got? Bag. Yes. There you go. Happy? There you go. Yes. Poor Anna. All right, lads. How come they're getting all that stuff? It's all been donated by local people. It's all second-hand stuff, lads. There's nothing new. I know, but they've been getting everything lately. Aye, but they've lost everything. As you can understand, they came to this country and they had absolutely nothing other than the clothes on the back. Wish I can get a bike. Il y a cette idée que les souffrances des différentes communautés, celles des habitants locaux et celles des migrants, peuvent aussi se rejoindre. Quand tu as fui la guerre, que tu as vécu des tragédies, tu as vu des gens se faire mutiler, tuer, des familles être décimées, des quartiers être détruits. Imaginez le trauma que cela provoque. C'est ancré dans votre mémoire collective. Quant aux habitants de ce village, par exemple, ils vivent en vase clos et sont très soudés entre eux. La destruction du tissu social les a encore plus rapprochés, comme la guerre rapproche ceux qui la vivent. Ces deux communautés sont des victimes au final, même si ce sont des victimes totalement différentes. Do you know how much that company in Cyprus paid for them houses? Go on. 8 grand each. For fuck's sake. I mean, we're screwed. 8 grand? I mean, Mary can't take it anymore, man, with that dick next door, but we're just trapped there. This has now become a dumping ground, lads. You're right. Land losses, dumping ground. You're right there. Then people that are buying the places, they're not bothered, they're not doing the houses up. No. And the people who are moving in, well, it's not their property at the end of the day. They're not doing them up. They're just being left to wreck and ruin. I just don't know what to say. I mean, me and Mary, we've been in this village all our lives. I know you have. You know, and is this going to be it, like the rest of our lives? I live in... Oh, No anymore. Take it anymore. No, mommy. Go on, Mara.
Dans ce film, vous parlez de tout le côté psychologique, effectivement, de l'accueil des migrants en Europe. Pourquoi est-ce que c'était si important d'aborder ce sujet pour vous? I think Ken est venu ici à Locarno en 1972, il y a donc plus de 30 ans. Dans les 5 ans qui ont suivi, on a vraiment pris conscience des répercussions de la guerre et des conflits sur les populations, notamment en Afrique, de comment ces guerres détruisaient des gens. Il y a ceux qui partaient aussi pour des questions liées au changement climatique déjà. On a commencé alors à s'intéresser à ces populations, à rencontrer des réfugiés, à échanger avec eux. Il fallait faire quelque chose, prendre conscience de la situation, comprendre les conséquences psychologiques de ces fléaux sur ces populations. Tu trouveras toujours des gens qui ne sont pas dans l'empathie ou la charité envers eux. Mais selon moi, notre responsabilité en tant qu'Occidentaux est immense, notamment concernant la question du dérèglement climatique, car ces populations, ce sont elles les premières victimes, celles qui souffrent le plus. Et en plus, quand ils veulent rejoindre des pays où ils seront en sécurité et pourront reconstruire leur vie, comme en Europe, eh bien ils sont traités comme des animaux. C'est un comportement honteux de la part des Occidentaux, et particulièrement de l'Europe, qui a souvent eu une gestion très rude de ces questions-là. Dernièrement, je parlais avec des réfugiés qui fuyaient la guerre civile. Ils me racontaient comment ils avaient été tabassés à chaque passage de frontière. Leurs affaires étaient confisquées. Une jeune femme me disait avoir assisté à des scènes de meurtre. Et lorsque vous savez tout cela, il y en a encore qui arrivent à les blâmer et à les voir comme la cause de tous les problèmes. Je trouve ça absolument honteux de penser cela. C'est un point important. Je suis d'accord avec Paul. Dans le passé, les Européens, et parmi eux les Britanniques, bien entendu, ont fait des désastres en Afrique. L'esclavage, l'exploitation des populations, profiter des ressources de ces pays également. Quand nous voyons cette histoire, nous avons beaucoup de responsabilités. C'est pourquoi nous devons vraiment aujourd'hui lutter contre le changement climatique, car ces populations en seront les premières victimes. Nous devons arrêter aussi nos interventions en Afrique. Tout cela cause la fuite des populations. Il faut vraiment que l'humanité comprenne cela. Désolé, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. On parle beaucoup, non? Paul Laverty, votre ami Ken Loach dit souvent un film, c'est un défi. À travers vos films, justement, à tous les deux, vous espérez que les spectateurs s'engagent davantage dans la société? Oui, c'est une des raisons pour laquelle on fait des films. Vous savez, c'est formidable d'être ici à Locarno. Des centaines de personnes vont voir ce film. Et dans un sens, c'est étrange de dire cela, qu'autant de personnes vont le voir et vont porter une réflexion sur celui-ci. C'est une question intéressante de savoir ce qu'il va provoquer chez eux, ce qu'il va engendrer comme conversation. Ces personnes peuvent à leur tour devenir des activistes, des traits d'union avec les autres. Vous savez, c'est incroyable de sentir qu'ils ont entre leurs mains le pouvoir de changer les choses, de créer leurs propres actions de charité, de s'approprier les questions que l'on soulève dans ce film. Heureusement, le pouvoir du cinéma, c'est de raconter des histoires, tout en soulevant certaines questions, mais aussi d'offrir la possibilité à tout un chacun de choisir ce qu'ils souhaitent vraiment pour leur vie. Il est important d'avoir de la curiosité et de s'interroger sur ce qui nous entoure. Ken Loach, est-ce que vous voyez comme un sociologue des temps modernes à travers vos films? No, not really. Non, pas vraiment. Vous savez, vous commencez à faire des films, à vous exprimer par ce biais. C'est d'ailleurs un formidable outil pour raconter des histoires. Mais l'important, c'est de s'exprimer, quel que soit le support, écrivain, peintre, que sais-je. Et effectivement, en faisant des films, dans mon cas, car c'est un formidable médium, avec les intrigues, les histoires, les personnages, les mots employés, les images, c'est formidable. Vraiment, de raconter des histoires grâce à cela. J'essaye de percevoir comme nous vivons, quelle voie nous choisissons et pour quelles raisons. Et de là découlent différentes questions. En quoi pouvons-nous être utiles? Qu'est-ce qui détermine nos vies? Qu'est-ce qui détermine nos choix? Il y a des causes politiques et économiques, bien entendu.
what kind of society are we in that determines people's lives, determines their choices. And then, of course, Mais le plus important, c'est de raconter ce qui fait le ciment de la société et ce qui nous connecte les uns aux autres. What makes us human, what makes us connect. Ken Loach, vous avez affirmé que c'était là votre dernier film de fiction, mais ce n'est pas la première fois que vous dites cela. Quelle sera la suite? Plutôt des documentaires? Vous avez envie de vous lancer là-dedans? Well, I'd like to just go and watch the cricket and watch the Pourquoi pas regarder davantage de matchs de cricket et de football? Cela me fatiguera moins. Non, en fait, je ne sais pas, mais je dois regarder la réalité en face. Les années passent. J'aimerais refaire des films si cela est possible, des projets plus simples. Mais bon, qui sait? Quand vous vieillissez, vous vivez au jour le jour. Si tu es déjà bien dans ton esprit, c'est déjà une très bonne chose. Merci Ken Loach, merci Paul Laverty, The Old Oak, en compétition officielle donc ici à Locarno, un film qui sortira dans les salles le 29 septembre prochain. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.